Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Question. Est-ce que la première ministre du Canada, c'est Danielle Smith? Oh, 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 la méchante? Yes, sir. J'ai quasiment le goût avant de faire une. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de victime du jour. Mais j'ai un article, boy. man. C'est un auditeur qui m'a envoyé ça. Les auditeurs sont des mines. Je l'avais pas vu passer. J'avais vraiment pas vu passer. Honnêtement, je pense Ça que. mérite-tu le feature? There's so much potential. Donc, tu te rappelles des fameux campements pro-Palestine, pro-pas tant de choses sur les campus universitaires? Il y en avait un à Square Victoria. Et il y a eu une injonction. Finalement, ils ont réussi à avoir l'autorisation pour faire, dans le fond, pour faire démanteler le campement. Je suis en train de me rendre compte que je m'appelle Yann, fait que je vais changer mon nom dans le bas de l'écran. 12 personnes l'écrivent dans les commentaires. Et là, il y a des gens qui témoignent du traumatisme que ça a été lors du démantèlement. Donc, c'est très sérieux, là, un article de Radio-Canada. Campement pro-palestinien du Square Victoria, une demande d'action collective déposée. Attends peu. Un militant T'es-tu ayant fait sérieux, partie là? du campement pro-palestinien érigé au Square Victoria cet été a déposé une demande d'action collective contre la ville de Montréal, lui réclamant jusqu'à 30 000 $ pour chaque campeur ayant subi des dommages à la suite de leur expulsion. Chaque membre du... Tabarnak. Chaque Non, membre mais du là, groupe là. présent lors du démantèlement du campement a subi de la répression et de l'intimidation de la part des forces policières, ce qui leur a causé du stress, de l'anxiété et de la détresse psychologique, peut-on lire dans la requête pilotée par le cabinet d'avocats Melançon, Marceau, Grenier, Cohen et déposée le 23 décembre devant la Cour supérieure du Québec. Plusieurs dizaines de personnes du collectif Désinvestir pour la Palestine avaient planté leur tente au Square Victoria, donc c'était en juin dernier, près des bureaux de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ils réclamaient que la CDPQ rompe ses liens avec les entreprises israéliennes, complices selon eux de la guerre que mène Israël contre la Hamas dans la bande de Gaza. Il exigeait aussi que le gouvernement québécois ferme son bureau à Tel Aviv. Mais... Parce qu'un peu plus loin dans l'article, ils racontent là, qu'ils sont couchés dans le tente, puis maner la SQ arrive finalement, là, puis que c'est vraiment un gros traumatisme, tout ça. Puis là, dans ma tête, je me disais, ben, Chris, imagine-toi si t'étais dans un rave party en Israël, puis il y a du monde qui débarque avec des mitraillettes, quelle crise de syndrome traumatique t'aurais eu. Imagine, le gars est dans une tente couché au Square Victoria. Puis la police arrive, démantèle le campement, et dit là, regarde, c'est fini, mon grand, retourne chez maman. C'est from the campus to mommy. Donc là, tu t'en retournes chez ta mère, et là, c'est terminé. Ah, là, j'ai subi des préjudices, Chris. D'après toi, les gens qui se sont fait assassiner parce que ça n'a pas l'air de les déranger, ça ne les dérange pas du tout. Mais c'est. C'est quoi que Radio-Canada fait là-dedans, là? Hey. On est mis sur un piédestal, là. Les traumatismes, la victimite. Puis... c'est pour ça que je te dis, c'est une vraie victime du Quelle société! Quelle société de pleutres! Hey, René Delvaux, qui représente les campeurs dans la demande pour l'autorisation d'exercer une action collective, dormait dans une tente lorsqu'une vingtaine d'agents du service de police de la SP de la Ville de Montréal, donc c'était pas la SP. Les mots sont importants, Frank. C'est pas des campeurs. Ah non, c'est pas des campeurs. C'est des vandales ou des squatteux. C'est des squatteurs. C'est des squatteux, sacrément. C'est pas des campeurs. Ils squattaient. Hey, les policiers ont alors frappé sur leur bouclier, donné des coups aux tentes et marché par-dessus certaines d'entre elles. En panique, les campeurs, d'abord pris au piège, ont finalement réussi à sortir avant de pouvoir revenir à 2 reprises pour retrouver une partie de leurs biens.
Il faut aller chercher l'iPhone 7. Hein? Oh, On est rendu à ouais. peut-être 20. On est rendu à Ben, combien, les iPhones? Je sais pas ça. Ça doit être 16, quelque chose de même. C'est sûr qu'ils ont le dernier, eux autres. Ouais, parce que le 7, d'après moi, il est outdate un peu. Là. Non, c'est sûr qu'ils ont le dernier. Papa et maman l'ont payé. Là, Hey, plusieurs militants discriminés sur la base, encore une fois militants, discriminés sur la base de leurs convictions politiques sont désormais plus craintifs d'exercer leur droit de manifester. oui, ils sont craintifs. Ils sont vraiment, vraiment craintifs. Ils ont arrêté de manifester tellement qu'ils sont craintifs. Et ils ressentent de la peur face aux policiers anti-émeutes. Oh! La personne, c'est qui écrit cet article de merde-là? Là? C'est Je veux son nom. Là. Guillaume Lepage. De OK, Radio- Guillaume Lepage. Guillaume, là, quand il écrit ça, il est sérieux? Là? Euh, Il pense vraiment que les victimes ici, c'est les squatteurs? Même le monde, même les auditeurs, les lecteurs de Radio-Canada commentent de manière quand même assez humoristique. Normand qui écrit que la mairesse envoie les pompiers à Roselcan à -10, ils vont décrisser. Let's go, mon Norm. C'est pas normal Lester, certain, qui écrit ça. Ah, mais je sais plus quoi dire, man. Pourquoi on normalise des comportements idiots comme ça? Là? On banalise des comportements de petits merdeux qui servent à rien dans la société, qui font rien que faire chier, puis on les idolâtre, on les met sur un piédestal. On dit que c'est les pauvres victimes. On trouve même justifié qu'ils réclament 30 000 $ à l'État. Voyons, ouais, c'est des petits crises de merdeux. C'est quand est-ce la dernière fois que tu as entendu parler des gens qui manifestaient à Ottawa dans le convoi des camionneurs comme étant des campeurs? Jamais. Ah, OK. Bon, c'est juste pour vérifier. D'un coup, j'aurais oublié, tu sais. Non, peux-tu arrêter? Là? Ouais. C'est plus 2 poids, 2 mesures. Là, c'est devenu une caricature. Non, une caricature. Mais c'est parce que, mettons que TVA est une caricature, c'est tel que tel. Là, non, c'est même plus vrai. Il n'y a même pas d'argent privé dans la TVA. C'est rien que de l'argent public quasiment. Pourquoi... Ah non, c'est caricature. Man, je sais pas quoi dire. On commence la semaine avec ça. Je fais... Non, mais en fait, c'est que c'est que ça montre comment les Il n'y a aucun débat possible avec ça. Là. Ben non, il n'y a aucun débat possible avec ça, mais moi, mon point, c'est que ça montre à quel point, tu sais, quand on dit que les médias sont déconnectés de la réalité des gens, mais là, on est rendu au-delà de ça. C'est que Radio-Canada, c'est un média national. Tu sais qu'il y a un article du genre, il a été publié à l'époque dans le journal Métro, là, ou je sais pas quoi. C'est le journal communiste de l'UQAM. Ouais, c'est ça. Là, mais là, tu te dis, c'est Christapeux, c'est un diffuseur public, là, Radio-Canada. C'est supposé d'être. Puis en plus, c'est des gens-là qui nous disent, hey, c'est vraiment dangereux, là, ce que Musk et Zuckerberg font. Là, c'est la désinformation sur Internet. Tu te dis, mais Chris, qu'est-ce que vous venez de faire avec cet article-là? C'est pas de la désinformation. Les militants, les campeurs. T'as l'impression que c'est une gang de gens, là, tu sais, là, vraiment sweet. C'est vraiment du super de bon monde. Ils sont pas en tout là illégalement. T'sais. Puis on peut-tu voir un peu ce qui se passe réellement dans ces camps-là? Non, je pense pas. Il y a beaucoup de monde qui allait dormir chez papa et maman, là. Il y a quelques veilleurs qui restaient pour protéger le camp, là, puis les autres, ils allaient dormir dans le lit ben confortable. Je pense qu'on est mieux de ne pas savoir tout ce qui s'est passé là-dedans. Là. Écoute, en fin de semaine, ça a donné quand même lieu à des photos assez spéciales. Là. Mais en fin de semaine, la première ministre de l'Alberta avec Jordan Peterson et Kevin O'Leary s'est rendue. En tout cas, eux étaient là. Il y avait sûrement d'autres mondes avec elle, évidemment. Là, probablement son chef de cabinet puis d'autres gens du gouvernement albertain. Mais bref, elle s'est rendue à Mar-a-Lago pour rencontrer Donald Trump et jaser là, de ce qui s'en vient puis de ce qui s'en vient pas. Bref. Hey, mais Mar-a-Lago, là, t'es-tu d'accord avec moi? C'est devenu le nouveau Buckingham Palace. Ben écoute, la première présidence de Trump, on parlait jamais de Mar-a-Lago. Ben, en fait, je sais pas s'il le possédait à ce moment-là. Je pense que oui. Oh, ça fait mais on parlait jamais de Mar-a-Lago. Je sais qu'il bougonnait un peu au début. Je suis obligé d'aller à la Maison-Blanche. Moi, je dirais à New York. Là. Mais là, c'est plus un New-Yorkais, Donald Trump. Là. C'est absolument plus un New-Yorkais, ce gars-là. Là. En fait, c'est que quand 2020, finalement, c'est Biden qui a rentré, il a tout mouvé ses trucs officiels à Mar-a-Lago. Là. Avant, il y avait beaucoup d'affaires à la Trump Tower. Là.
Maintenant, c'est presque tout à Mar-a-Lago. Donc, on dit dans le National Post, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a rendu visite au président élu des États-Unis, Donald Trump, à Mar-a-Lago, samedi soir et à nouveau dimanche matin, alors que Smith poursuit sa campagne pour courtiser les politiciens américains face aux menaces de tarifs douaniers du nouveau président. Nous avons eu une conversation amicale et constructive au cours de laquelle j'ai souligné l'importance mutuelle de la relation énergétique entre les États-Unis et le Canada, et plus particulièrement la façon dont des centaines de milliers d'emplois américains sont soutenus par l'exportation d'énergie de l'Alberta, a écrit Smith sur X. Au nom des Albertains, je continuerai à m'engager dans un dialogue constructif, une diplomatie avec la nouvelle administration et les élus fédéraux et étatiques des deux parties. Je ferai tout ce que je peux pour promouvoir les intérêts de l'Alberta et du Canada. Je trouve ça intéressant le discours qu'elle prend. Tu vois qu'elle essaie d'avoir en première ministre. Elle a vraiment une posture plus nationale, je te dirais. Ça, je trouve ça intéressant, surtout en l'absence de leader en ce moment. Et tu vois ce qu'elle écrit ici, je trouve ça intéressant. Mais normalement, Pierre Poilievre, il aurait dû être à cette rencontre-là, lui aussi. Ben, c'est un peu ça mon point. C'est qu'est-ce qu'il fait quoi, là, Pierre Poilievre? Là? Je comprends pas pourquoi il n'est pas là. C'est lui là, qui devrait être là en ce moment. On dit Trump, qui a intensifié sa rhétorique à propos du Canada, a promis dès le premier jour d'instaurer des tarifs de 25 % sur les exportations canadiennes vers les États-Unis. Il a évoqué à plusieurs reprises l'annexion du Canada par la force économique, qualifiant le 49e parallèle d'artificiel. La menace tarifaire et les remarques sur la souveraineté ont alarmé les Canadiens de tous les horizons et ont suscité des réponses du premier ministre. Écoute, reprends cette phrase-là. Là. La 49e parallèle est une ligne complètement artificielle. On devrait la revoir au point de vue économique. Je veux dire, au-delà des tweets ou ce que vous capotez avec le 51e État et le gouverneur, là, c'est un grand discours de libre-échange, ça, là. Ah oui, c'est ça. Mais c'était ce que je t'ai dit la semaine passée. Je suis un peu surpris, en fait. Pour vrai, Trump, c'est quelqu'un qui est très, très, très America First. On comprend ça. Puis il va avoir un discours qui peut être très protectionniste. Mais là, ce qu'on décèle dans le discours présentement, c'est un discours de libre-échange. Moi, je pense que oui, il va être très protectionniste, mais si tu es dans sa gang, il va y avoir beaucoup de libre-échange. Rappelle-toi, le premier pays avec lequel il a discuté de libre-échange puis qu'ils vont signer des traités puis que les frontières vont s'ouvrir très, très, très vite, c'est Javier Milei avec l'Argentine. Je veux dire, si on est intelligent, là, puis on arrête de tomber dans la paranoïa puis la confrontation, là, il y a des méchantes opportunités qui se pointent en vue pour le Canada si on veut. Là. Oh, oui, faut qu'on sorte de nos œillères de protectionnistes, nous autres aussi. Là. Il y a une opportunité avec les États-Unis. Le gars parle de faire tomber la frontière virtuelle économique entre les deux pays. Christy, c'est une opportunité qu'on ne verra pas souvent. Là. On peut-tu enlever les doigts dans le nez? Là? Et by the way, Danielle Smith est, je pense, jusqu'à preuve du contraire, est la seule premier du Canada, donc la seule première ministre provinciale qui va assister le 20 janvier, dans quelques jours, à l'inauguration. Il y a peut-être, tu sais, des fois, il faut savoir déceler les messages. Là. Est-il possible que implicitement, on est en train de comprendre c'est qui est en train d'être désigné comme personne pour négocier avec lui? Là? Ben oui. C'est pas Legault, c'est pas Ford. Là. C'est Smith qu'il faut mettre en avant de la parade. Puis c'est pas Trudeau non plus, bien évidemment. Non, c'est pas Trudeau. Non, c'est certainement pas Trudeau. Tu sais, je veux dire, la personne qu'on veut avoir au front pour le Canada pour négocier avec Donald Trump, c'est Danielle Smith. Que ça vous plaise ou pas. Oui, l'édentée. Celle que tous les Québécois ridiculisent. Mais elle a un accès direct à Trump. Pourquoi elle a un accès direct à Trump déjà? C'est-tu parce qu'elle aurait compris ce qui se dessinait depuis 1 an ou 2 en Amérique du Nord au niveau du marketing politique? Ben, tu sais, en ce moment, là, c'est bien le fun, là, les trucs à la Kamala Harris. Là, on va faire un Beyoncé arrive, puis tel. C'est bien, dans un monde de gauche, c'est bien fait de s'entourer des gens de la parade. Comment je pourrais dire ça? Du jet set de gauche. Par contre, dans un autre monde, celui qui est en train de se dessiner, elle l'avait dit dans une clip. À droite. Ben, c'est ça, il y en a un genre de jet set à droite, puis ça pourrait peut-être bien faire, si tu vas avoir des relations avec le président des États-Unis, de comprendre ça. Là. Ce qui amène à des photos comme celle-ci, là, où on voit Danielle Smith avec Jordan Peterson et Kevin O'Leary. Donc, t'aurais pu rajouter Tucker Carlson là-dedans. En fait, la réalité, je te dis, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que Danielle Smith
Parce que tu posais la question tout à l'heure, Poilievre, il est où? Je pense que dans les milieux de droite américains, Daniel Smith est plus connu que Pierre Poilievre. Ben, si ça continue comme ça, c'est ça qui va arriver. Là. Ben, je pense que oui, pour vrai, parce que rappelle-toi, Tucker Carlson, qui est venu en Alberta, qui a fait une genre de conférence, un genre de town hall avec Smith était là, Peterson était là, et tu sais, Jordan Peterson a reçu Daniel Smith à son podcast aussi, il a reçu Pierre Poilievre, mais je pense qu'elle est dans les figures. Je pense que si tu vas aux États-Unis et tu rencontres des leaders républicains, mettons, là, puis des gens un peu connus dans ce milieu-là, puis du monde qui gravite autour, là, Daniel Smith est probablement la personne que tu as le plus de chances que les gens fassent Ah oui. Mais Si écoute, tu dis Doug Ford, d'après moi, ils n'ont aucune crise d'idée, c'est qui. mais historiquement, le leader des provinces a toujours été le premier ministre de l'Ontario. Ce qui se passe là est assez spectaculaire. Là. C'est pas la deuxième province en importance qui prend le lead. C'est pas le Québec. C'est la troisième qui prend le lead. C'est l'Alberta. Voyez-vous ce qui se passe? La puissance de l'économie. Je pense que si les souverainistes qui écoutent le podcast ce matin doivent se questionner sur quelque chose, expliquez-moi pourquoi la troisième province en importance en termes de nombre d'habitants, BC, est-tu plus gros que l'Alberta? Non, je pense que l'Alberta, c'est la troisième. Bonne question, je suis pas sûr. Peut-être qu'il est quatrième même. En tout cas, j'oublie mon ordre un peu en termes de population. Mais pourquoi c'est la leader, la troisième ou quatrième province en importance en termes de population? Alberta, 4,2 millions. C'est elle qui est en avant de la parade. Puis c'est pas le premier ministre canadien. C'est pas le premier ministre ontarien. Puis c'est pas le premier ministre québécois. C'est la quatrième, 5 millions, le BC. C'est la quatrième province en termes de population. Sauf que c'est notre locomotive économique. L'économie, ça compte. L'économie, c'est important. Tu veux une voix à table des nations? C'est ça que c'est même qu'ils disent ça, les péquistes? Là? Oh, on veut avoir droit au chapitre, je sais pas trop. Là. On veut avoir notre voix entendue à la table des nations, blablabla. Tu veux une voix, là? Tu veux une voix crédible? Tu veux une voix écoutée? Sois fort économiquement. Aie quelque chose à négocier. Daniel Smith, elle a quelque chose à négocier. Ouais, Daniel Smith, c'est une nationaliste albertaine. Là. Je ne sais pas si ça se définit comme ça. Je pense qu'elle est plus souverainiste que PSPP. Là. Ben, tu sais, le Sovereignty Act de l'Alberta, qui est un genre de loi qui rappelle les fondamentaux de la Constitution, à savoir que sur une série de dossiers X, la volonté de la province passe avant celle du fédéral. Puis ça, le but de ça, c'était pour contester les trucs à Stephen Guilbeault puis, et autres. Je pense que, tu sais, il y a une... C'est une voix qui est quand même... En tout cas, c'est une voix qui est clairement intéressante. Là. Mais je veux dire, les souverainistes, ouvrez vos yeux. Là, regardez le projet que vous avez dans votre tête. Là. Puis regardez ce qui est fait en Alberta. Comment Daniel Smith devient une leader canadienne importante sur la scène politique internationale. Ouais. C'est la quatrième province en termes de population. Elle a accès direct au président des États-Unis. François Legault, là, Macron, il l'a présenté à Trump et tout ça, puis il a parlé de crotte au fromage pendant 10 secondes, puis il a pris une photo. Là. C'est une bonne poignée de main avec Donald. Là. Donald, il ne se rappelle plus c'est qui. Là. Non, il n'y a aucune idée c'est qui François Legault. Si Macron n'avait pas été là, il n'y aurait jamais eu de présentation. Là. Mais Daniel Smith, Donald Trump, il sait c'est qui. Ben, c'est qui certain, parce que ce qu'on voit sur les photos, c'est que non seulement elle a été reçue, puis contrairement à Trudeau, il ne l'a pas crissé dehors après le souper en disant que les chambres étaient pleines. Le lendemain, elle était encore le lendemain, elle est sur le court de golf avec. Là. Elle a joué une game de golf avec Donald Trump? Ben, c'est ce qu'on comprend parce que tu dis, elle écrit, over the last 24 hours, I had the opportunity to meet President real Donald Trump at Mar-a-Lago last night and at his golf club this morning. Elle joue au golf avec Trump. Là. Wow. Ben, c'est ça. Leadership, les amis. Leadership. T'sais, que ça nous plaise ou pas, c'est ça la réalité. Fait que, tu sais, je veux dire, puis moi, Mais elle a été ridiculisée parce qu'elle a reçu Tucker Carlson. Ben, Patrick Lagacé, il l'appelait la reine des complotistes, c'est ça? Ouais. Ouais, ben là, mais je veux dire, comprenez-vous que des liens, ça se tisse longtemps d'avance?
C'est pas en faisant des déclarations dans les journaux en disant ah là, je subis Donald Trump, c'est aussi pire que la COVID. C'est pas avec des déclarations comme ça que tu tisses des liens. Non, mais je vais te lire sa déclaration. Elle dit de quoi qui est intéressant là-dedans? Parce que là, on parle évidemment des tarifs douaniers. C'est le cheval dans la salle de bain, comme disait Yves Landry. J'aimais ça comme il scrapait toutes les expressions. Je me retrouve là-dedans. L'Alberta n'acceptera en aucun cas de couper ses exportations de pétrole et de gaz, a déclaré Smith aux journalistes. Nous ne sommes pas favorables aux tarifs douaniers. Je ne suis pas favorable aux tarifs douaniers sur les produits canadiens et je ne suis pas favorable aux tarifs douaniers sur les produits américains non plus. Car tout ce que ça fait, c'est rendre la vie plus chère pour les Canadiens et les Américains. Parce qu'il y en a qui ont suggéré que le Canada devrait répliquer avec un tarif de son côté. Mais je veux dire, c'est pas l'avenue à prendre avec Donald Trump. On va tout s'appauvrir. Si on fait ça, si on s'embarque là-dedans, on va tout s'appauvrir. Puis savez-vous qui va plier le genou en premier? Consommateur. Ouais, mais c'est le Canada. On n'est pas emmanché pour faire une guerre tarifaire. Là. Je veux dire, oui, les Américains vont s'appauvrir avec ça, ceux qui vont importer des produits canadiens. Mais la réalité, c'est que dans un marché aussi immense, c'est nous autres qui va bend the knee en premier. Là. Ouais, je veux dire, on n'est pas équipé pour jouer ce game-là, mais pas partout. Avez-vous le goût de revoir de l'inflation qui apparaît demain matin? Parce que oui, on est un bon exportateur de produits canadiens vers les États-Unis, mais on est aussi un bon importateur de produits américains. Là. Puis en plus, déjà qu'on a de l'argent Monopoly dans les mains, là, déjà que ça coûte vraiment cher à importer des États-Unis à cause de notre argent, notre dollar faible, ben on va se mettre dans une position où est-ce que si on impose des tarifs nous-mêmes de notre côté, on va augmenter les prix canadiens, on va créer de l'inflation. On est à 1,9 % d'inflation. On a contrôlé l'inflation, on l'a ramené en bas de 2 %. Mais je veux dire, ça ne prendrait pas grand-chose. Si on impose un tarif, nous autres aussi, ça ne prendrait pas grand-chose pour retourner à 3 %. Qu'est-ce qui arrive si on retourne à 3 %? On va recommencer à hausser les taux d'intérêt. D'ailleurs, aux États-Unis, là, dans les nouvelles financières, présentement, on commence à parler de retour à la hausse de taux d'intérêt peut-être en 2025. C'est spécial. Les marchés l'anticipent. On avait des taux d'intérêt d'obligations 10 ans américaines. Là. On avait des taux d'intérêt autour de 3,6 % il y a quelques mois. Et là, on dépasse le 4,7 %. Aux États-Unis, l'économie va tellement bien que ça surchauffe encore. Il y a eu un rapport de l'emploi vendredi. On attendait 155 000 nouvelles jobs créés. Les Américains sont tellement confiants avec l'élection de Donald Trump que les employeurs se sentent à l'aise d'engager plus. Le rapport, finalement, ça n'a pas été 155 000 nouvelles jobs, ça a été 250 000 nouvelles jobs. Mais check pourquoi il y en a qui ne seront jamais des leaders. Je rappelle que Danielle Smith, c'est une première ministre provinciale. Je ne sais pas si elle a des aspirations fédérales. À mon avis, pas sûr que le français, c'est fort. Là. Mais bref, elle est une première ministre provinciale. Il y en a un qui est un leader au niveau national qui, théoriquement, peut devenir premier ministre. Il s'appelle Jack Metzing. Regarde comment il commande ça, lui. Il dit « Rien à voir ici, Canada. » Juste des conservateurs canadiens qui célèbrent avec Donald Trump et des milliardaires notre annexation quelques jours après des menaces de nous annexer. Team premier degré. Et là, ils se réjouissent, dans le fond, d'un assaut contre les familles canadiennes, l'économie, les jobs, tout ça. Chris, non, mais il peut pas être si cave que ça. Là. Il peut l'être. En plus, smooth quand même. Tu sais, je veux dire, quand tu partages une photo, là, c'est parce que tu veux pas donner de reach à l'autre personne. Je sais pas, là, entre un des chefs de l'opposition canadienne puis une première ministre d'une province, c'est un peu irrespectueux de partager une photo versus le vrai tweet original. Ouais. C'est quand même très irrespectueux. Là. C'est drôle pareil, hein, quand on voit les photos de Trump chez eux ou au court de golf, il est jamais orange. C'est vrai, hein? As-tu vu comment il est? Puis vous comprenez un peu pourquoi, là? C'est que regardez comment il a l'air vieux quand il n'y a pas de pote et orange en face. Il a besoin de ça. Il a l'air vieux parce qu'il est vieux, Chris, là, il va avoir 80 ans dans pas long. Là. Mais c'est ça. Mais la tweak, c'est ça. C'est qu'apparemment, que quand tu te fais filmer, puis t'as la peau blanche de même, toutes
tous les vaisseaux sanguins puis tout apparaissent à la télé. Fait que c'est pour ça qu'il beurre de poté jaune-orange quand il va à la TV ou qu'il est filmé. Ah, puis c'est rendu un trademark aussi dans son cas. Ouais, je pense que c'est un trademark, un peu comme les cheveux. Là. Tu penses-tu qu'il y a personne qui a dit... tu sais, t'as-tu vu comment sa blonde est griffée? Jake Melania, là. Chris, la femme, c'est un Elle est impeccable. Elle est impeccable, elle est toujours bien... Lui, tu sais, je vais dire comme Joe Rogan, he looks like shit, man. He really looks like shit. And he doesn't care. C'est ça. Il a vraiment l'air de la merde, mais ça ne dérange pas parce que c'est son trademark, finalement. Puis Kevin O'Leary, les gens vont-tu comprendre un jour que ce gars-là, c'est un spécialiste de marketing? Il est juste dans la photo parce qu'il grossit sa notoriété à lui. C'est payant pour lui de faire ça. Ben oui, puis il y a beaucoup de... Oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens dans toute cette affaire-là qui vont essayer de se donner de l'importance. Ben oui. D'ailleurs, on apprenait, on en parlera peut-être dans le Patreon, mais on apprenait dans un article de Radio-Canada que le gouvernement, en fait, Trudeau et son entourage auraient essayé de coopter Jean Charest pour l'amener autour de la table de la négociation. Un peu ce qu'on disait, là. Jean, il plaçait des pions pour ça. Jean, il plaçait des pions avec ses sorties médiatiques. Jean, il fait jamais rien pour rien, là. Quand il active un compte Twitter alors qu'il n'a jamais fait de réseaux sociaux de sa vie puis il commence à publier là-dessus, tu te dis « Oh, je pense qu'il veut se présenter à la chefferie de quelque part. » Il le ferme. Oh, puis il le réactive. Une entrevue avec très bien. Un autre avec un autre. Là, tu te dis « Oh, puis je pense qu'il... » il voulait être négociateur en chef. Ouais, je pense qu'il met qu'il place ses pions. Écoute, juste avant de passer sur Patreon et terminer avec d'autres petites affaires, juste avant qu'on y aille, on va passer remercier nos commanditaires. Range Brand, donc avec les super hoodies. Donc, j'en ai un. Yann, c'est un nouveau, ça? Ouais, c'est un nouveau. Mais ce que j'aime de celui-là, c'est que c'est ce qu'on appelle un... Je sais pas comment dire ça en français, mais ouais, c'est un light hoodie. Là. Donc, tu peux le porter tout le temps. Là. T'sais, moi, des hoodies, j'adore ça, mais je suis quelqu'un qui est chaud de nature. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, bon, m'a l'enlever. Mais là... c'est en plein milieu du podcast, c'est pas terrible. Fait que là, celui-là, il est vraiment... C'est pas à peine plus épais qu'un T-shirt. Fait que c'est vraiment nice pour ça. Donc, ils ont plusieurs trucs, Range Brand. Donc, les T-shirts, les hoodies, les casquettes. Rendez-vous sur rangebrand.ca puis utilisez votre code promo. Je peux pas croire, Yann, il y a encore quelqu'un qui m'a écrit me demander c'était quoi le code promo. Là... Des fois, je me dis, Chris, il faut que j'arrête de radoter, mais visiblement, non, il faut que je continue. Donc, Yann 10, le code promo pour... C'est le défaut de tous les animateurs de radio, Frank. On a l'impression de radoter puis de répéter, mais on oublie que c'est pas tout le monde qui écoute tous les podcasts. C'est ça. Puis on oublie que c'est pas tout le monde qui écoute attentivement aussi. C'est normal. Là. Moi aussi, je fais ça. Là. Des fois, j'écoute des podcasts, puis après ça, je dis Chris, ils ont parlé de ça, je m'en souviens même pas. J'étais distrait pendant que j'écoutais, c'est normal. Ready for Canada, évidemment, pour toutes vos demandes en matière d'immigration. On va probablement recevoir aussi éventuellement le propriétaire pour jaser de trucs reliés à l'immigration. Vous comprenez qu'il y a tellement de mythes. Il y a tellement de myth-busting à faire en immigration, c'est l'enfer. Là. Parce que mais en même temps, c'est un truc, je peux comprendre pourquoi, c'est que c'est extrêmement compliqué. Ouais. Les différentes catégories, les permanents, les temporaires, les silences. Puis la plupart des gens parlent d'immigration avec des préjugés très forts. Là. Fait que ça fait en sorte qu'on se laisse aveugler de beaucoup de façons. Oui, c'est beaucoup de slogans et autres. Et le dernier, c'est TLF Dessin, évidemment, pour toutes vos demandes dans le domaine de la construction, dans le dessin industriel. Donc, à peu près n'importe quel domaine, vous irez, faites un tour sur leur site web de TLF Dessin. Donc, vous allez trouver tous les domaines dans lesquels ça s'applique. Je suis pas mal sûr que si vous êtes dans le domaine de la construction, ils ont quelque chose pour vous autres. Ça va répondre à vos demandes si vous avez besoin de ce type de service-là. Hey Frank, j'aimerais qu'on finisse le podcast avec le reportage que Joey nous a préparé. Il a agi comme un vrai reporter en fin de semaine. Il y avait un événement du Parti conservateur du Québec. Ah ben oui, on peut faire ça, oui. Oui, fait que un reportage de 5 minutes à peu près que Joey nous a préparé. Je laisse le présenter, Joey, puis on peut le partir. Oui, c'est ça, en fait, c'est un événement, c'est ça que le PCQ organisait à Thetford Mines. La première fois que j'allais là de ma vie. En tout respect aux gens de Thetford, ça a l'air pas si pire. Est-ce qu'on entend Karim prononcer le nom Thetford dans la vidéo? C'est tout ce qu'il je pense que non. Ah! Mais il en dit, mais Joey. Oh ouais, c'est le dit plusieurs fois. Écoute bien, Joey, on est à Thetford, là. Vous allez quand même être rassasié de votre dose de Karim hebdomadaire. Donc, c'est ça, c'était pour un événement par rapport à la plateforme en santé du PCQ. Pour ceux qui écoutaient nous en toute liberté, moi puis Karim,
ce que vous allez entendre, c'est pas nouveau pour vous, mais le but, c'était vraiment, c'est ça, de donner un shout-out à ça, vu que, justement, comme bien évidemment, les médias en parleront pas. Fait que ça va... Il devait y avoir beaucoup de journalistes présents pour couvrir l'événement du Parti conservateur du Québec. Ah, tellement, là, c'était... Ça me prenait ma carte, je suis pas capable de rentrer. Fait que ça va comme suit. Je suis en direct de Thetford Mines pour l'événement du Parti conservateur du Québec, Vision et valeurs, organisé avec le Dr Karim El Ayoubi pour parler aux gens du programme du PCQ en santé et plus large, de fait connaître les valeurs du parti et surtout le programme au sein de gens, pas uniquement des membres. On va voir qu'est-ce que ça donne. Dr Karim El Ayoubi, bonjour. Salut Joey. Événement Vision et valeurs, qu'est-ce qui est le but? Qu'est-ce qui a incité la création de cet événement-là? Puis c'était quoi le but recherché en fait? Le but, c'est la présidente Chantal Dauphinet qui avait pensé à ça, puis je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire, c'est essayer de faire connaître le programme et les valeurs du parti à travers différents segments. Comme par exemple, Adrien Pouliot l'avait fait en matière d'économie. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait en matière de santé. On essaie de trouver la personne qui est la plus sharp dans chacun des thèmes que le Parti conservateur du Québec veut aborder. Ça nous donne une possibilité de rencontrer les gens qui viennent, c'est des militants, des membres et aussi des non-membres. Tout le monde est invité. C'est sûr qu'il y a un but, essayer de recruter des nouveaux membres, mais c'est aussi essayer de voir, comment je peux dire, de bien faire comprendre notre programme aux membres et aux militants. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, je vais être capable d'aller rejoindre un certain nombre de personnes, Éric, un plus grand nombre, Adrien Pouliot aussi, un certain nombre, à travers les congrès, à travers les entrevues, mais souvent, les gens vont nous écouter. Oui, sur la chaîne de Yann et Frank, à Joey et Karim, il y a des gens qui nous écoutaient. Les plus crinqués nous écoutaient pendant 1 heure et quart de temps. Mais le membre moyen puis le militant moyen, il n'y a pas nécessairement ce temps-là à accorder. Puis, des fois, ils peuvent trouver que c'est compliqué. Tu sais, l'économie, c'est compliqué. La santé, c'est technique, c'est compliqué aussi. Donc, essayer de faire comprendre aux gens notre programme, puis plus en profondeur. Adrien l'avait fait en économie. Aujourd'hui, en santé, on essaie de le faire de façon interactive. C'est-à-dire 6 questions, puis trouver l'intrus. OK? Puis là, les gens se sentent visés. Les gens essaient de trouver c'est quoi l'intrus, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça demande à leur cerveau d'analyser chaque proposition, chaque choix de réponse, disons. Puis, après ça, il y a un code QR et puis ils sont cotés à la fin, puis le meilleur se gagne un livre. À chaque fois qu'il y avait une réponse, suite à une question, bien, moi, je faisais le topo, puis je prenais chacune des affirmations, des énoncés, et j'expliquais plus en profondeur qu'est-ce que c'est. Je le vulgarisais. Et à chaque question, les membres pouvaient poser leurs questions, puis ils pouvaient poser le nombre de questions qu'ils voulaient, à savoir, oui, mais pourquoi le parti, vous ne parlez pas de ça? Ou est-ce que vous pensez que vous devriez parler plus de ça? Ou qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne comprends pas tout à fait. Puis si on fait ça, ben c'est dans le but que nos membres, s'ils sont plus convaincants, s'ils connaissent bien le parti, mais ils peuvent convaincre des gens aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé? La résolution pour une première édition, je crois, du moins pour la santé, du moins. Qu'est-ce que tu en as retenu? Bien, j'ai été grandement satisfait parce que c'est pas évident de mobiliser des gens. On devait être à peu près entre 25 et 30 au total. C'est pas facile de mobiliser des gens. La fin de semaine, les gens, c'est pas qu'ils nous aiment pas, mais ils ont le choix de faire bien des activités ou venir m'écouter parler de santé au nom du Parti conservateur du Québec. Donc, tu sais, c'est pas comme s'il y avait une rockstar qui était en place non plus. Ce qui fait en sorte que, quand même, il y a un certain nombre qui se sont déplacés, les gens étaient intéressés, les gens ont participé et ils ont posé quand même beaucoup de questions. Puis ça a duré quand même une couple d'heures, ce qui était tout à fait correct. Parce que l'assureur, lui, un peu comme votre assureur automobile, il va s'arranger pour vous garder comme client. Il va s'arranger pour vous trouver un fournisseur à quelque part, puis l'efficacité est nettement meilleure. Donc, la dualité entre les deux, mais tout le monde est assuré. La carte d'assurance maladie demeure, mais vous auriez la possibilité, vous auriez le choix. Au Parti conservateur, on veut donner le choix. Là, le problème, c'est qu'avec un seul assureur, c'est que l'État vous menotte. C'est-à-dire, si l'assureur de l'État, il n'est pas bon, ou si il est défaillant, bien, vous n'avez juste pas le choix, vous êtes menotté. Donc, c'est un petit peu ça. Mon char, mon choix. On va dire aussi mon assurance, mon choix d'une certaine façon. Est-ce que par la suite, il y a d'autres événements du même type qui vont être faits à travers le Québec aussi dans la même perspective, soit en santé? En gros, est-ce que c'est un événement qui va être répété dans l'avenir potentiellement dans d'autres endroits au Québec? Fort probablement pour d'autres thèmes. C'est sûr, à un moment donné, il peut y avoir le thème du logement, il peut y avoir le thème de l'éducation, il peut y avoir le thème de l'autonomie également. Puis à chaque fois, il va y avoir quelqu'un de différent. Parce que, tu sais, c'est pas toujours ma grosse farce qu'on va voir à chaque fois, là. Mais pour la santé, est-ce qu'il va y en avoir d'autres en santé?
Possiblement, Chantal m'a parlé qu'elle aimerait peut-être en faire un autre à quelque part d'ici quelques mois, qui serait pour avoir plus de gens, qui seraient en présentiel, mais un peu comme on avait fait dans les anciens colloques, donner la possibilité aux gens d'être en virtuel aussi. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui est sur la Côte-Nord, puis il vote PCQ, ça il est en train de nous entendre, mais on s'entend, il ne se déplacera pas pour de la Côte-Nord pour aller à Vision et Valeurs avec Karim Elayoubi. Docteur Karim Elayoubi, merci beaucoup. Mais ça m'a fait grand plaisir. Merci de t'être déplacé, Joey. Super de belle initiative. On n'a pas été couvert par des médias ici, on s'en attendait pas non plus. Mais Yann et Frank nous a couvert, on vous remercie beaucoup parce que de plus en plus, vous devenez là, un média d'envergure, puis un média qui est écouté et qui a un reach assez important. Très bon. Très, très bon. Thank you. Yes, fait qu'on s'en va sur la partie Patreon, les amis. Le show continue encore pour 1h17 minutes.